Bonjour à tous, c'est Manu et bienvenue dans cette seconde chronique express de Neon Bazaar dédiée au festival du film d'animation de Annecy Online. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu, cela améliore grandement le référencement de ma vidéo. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur un film de la sélection en compétition contre-champ qui, je dois le dire, est assez glaçant car fortement ancré dans une réalité dont on parle trop peu, les camps de prisonniers politiques nord-coréens avec le long métrage True North. C'est un film d'animation en 3D, réalisé, scénarisé et produit par Hye-Jihan Shimizu. Il est ce qu'on appelle un Zainichi, donc un descendant des Coréens venus s'établir au Japon durant l'occupation de la Corée par le Japon. Pour faire simple, ce fut une émigration souvent forcée pour avoir une main-d'œuvre peu chère. Après-guerre, à la fin des années 50, de nombreux Coréens du Nord au Japon soutenaient le régime via l'association Changryeon, qui est avant tout un organe de propagande de la Corée du Nord qui promettait monts et merveilles aux résidents coréens pour qu'ils reviennent au pays. Et cela fonctionna, car plus de 93 000 Coréens sont partis en Corée du Nord entre 1959 et 1972. Et malheureusement pour eux, ils furent dépossédés de tous leurs biens et considérés au plus bas de l'échelle sociale du pays, car ayant collaboré avec l'ancien envahisseur. En 2010, le réalisateur commença à interviewer des ressortissants nord-coréens qui ont vécu dans des camps de prisonniers politiques et qui ont réussi à fuir du pays. Dans un premier temps, il reçut des retours glaçants sur les sévices subis, comme la torture ou le viol perpétré par des gardes, mais dans un second temps, il réorienta ses questions pour connaître la vraie vie des détenus au sein de ces camps. Il se rendit compte qu'au milieu de ces horreurs, il y avait somme toute un rythme de vie normal entre les détenus, comme des couples qui se forment, de l'entraide et du soutien. C'est donc sur la base de ces témoignages que Hye-Jihan Shimizu a réalisé ce film. Comme le souligne le titre, il n'y a pas de volonté d'édulcorer quoi que ce soit. Le film montre le pire comme le meilleur, bien que ce dernier soit très limité, mais il existe. Le scénario s'articule autour d'une mère et de ses deux enfants qui se font emprisonner dans un camp après que le père ait été arrêté pour des actions contre le pouvoir. Toute la dureté de ce film repose également sur le fait que cette famille était justement revenue en Corée pour aider cette patrie qu'elle aimait tant. Nous suivons donc leur vie et surtout l'évolution du grand frère qui passe par plusieurs états tout au long du film, reniant d'abord son père et faisant preuve d'un grand égoïsme envers les autres jusqu'au point de devenir irresponsable au sein des détenus. C'est un statut qui permet d'avoir un tout petit peu plus de confort, mais au prix de la délation et du contrôle de ses semblables. Mais tout bascule lorsque sa mère meurt, attaquée par une autre détenue dont le mari fut tué à cause de lui. Ce qui le mène dans un chemin totalement opposé où il offre sa compassion et son aide, trouvant ainsi un sens à sa vie. Tout le scénario s'articule autour de cela pour montrer l'arbitraire des arrestations, montrer la vie dans les camps, montrer les horreurs qui s'y déroulent et montrer les petits bonheurs qui peuvent arriver. Bref, la réalité. D'un point de vue technique, l'animation est tout à fait honnête et a été principalement faite avec Unreal Engine, ce qui nous donne un rendu un peu animation de jeu vidéo. Forcément, avec un budget limité sur un sujet comme celui-ci, c'est compliqué, mais franchement, on entre assez vite dans le film et le propos est très bien servi. Par contre, mention spéciale pour la musique de la bande originale qui a été composée par Matthew Wilder qui avait également travaillé sur le film Mulan de Disney. Je me suis un peu plus avancé sur le scénario de celui-ci car je pense qu'il aura du mal à être vu autre part. Donc si jamais il vous intéresse, je vous conseille chaudement de prendre une accréditation pour le festival d'Annecy Online. Cela coûte 15 € et vous aurez accès à peu près 50% des longs métrages en compétition en version complète. Et à vrai dire, ceux qui ne sont disponibles qu'en extrait seront ceux que vous pourrez de toute façon voir dans le futur. Donc vous pouvez surtout découvrir des films que vous n'auriez sûrement jamais pu voir. Voilà, c'était le petit moment promo du festival online, car franchement, ces 2 dernières années où j'ai pu couvrir le festival sur place, il n'y a rien de pire que de voir des films, en parler, mais que finalement personne d'autre ne puisse les voir. Je vous mets le lien de la plateforme dans la description, elle est ouverte jusqu'au 30 juin. Bon, c'est tout pour moi, comme d'hab, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et matane!